Alors Lionel, dis-nous, comment on fait pour devenir pharmacien au Cameroun? Ok, c'est une très belle question. Bon, déjà pour être pharmacien au Cameroun, il faudrait faire une formation médicale, plus précisément en pharmacie. Bon, pour être déjà, on va dire, un étudiant en pharmacie, il y a un concours qui est lancé pour la formation médicale au Cameroun, fait par euh, le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est un concours, en fait, qui, on va dire, homologué. Donc, tous les différents établissements composent les mêmes épreuves. Vous voyez un peu. Donc, la personne en question va choisir son établissement. Après avoir choisi son établissement, il va faire le concours en question. Et c'est lorsqu'il est retenu qu'il pourra commencer la formation. La formation pour être pharmacien, du moins docteur en pharmacie au Cameroun, du 7 ans. Donc, c'est au bout de ces 7 années-là que la personne qui a terminé tout son cursus en fait, reçoit son diplôme en qualité de docteur en pharmacie. Là, c'est un diplôme d'État. Maintenant, pour aller même au niveau professionnel, maintenant, pour exercer la profession en question, il y a d'autres prérogatives qui doivent être prises par ce dernier. Du moins, on doit s'inscrire à l'ordre. L'ordre, en fait, c'est cette instance-là qui, du moins, qui chapeaute la profession de pharmacien au Cameroun, qui s'assure en fait que j'ai été formé par exemple en tant que pharmacien, j'ai peut-être cette spécialisation en tant que pharmacien industriel, est-ce que je suis dans mon art, du moins elle permet de réglementer ou du moins d'entourer la question de la profession de pharmacien au Cameroun. Lorsque vous allez au niveau de l'ordre, vous allez déposer une documentation qui consistera à donner, on va dire, des documents qui attestent que vous avez suivi cette profession. On va vous donner un numéro d'ordre. C'est normalement ce numéro d'ordre-là qui vous octroie, en fait, qui vous donne ce droit-là d'exercer. Donc, une personne qui a terminé sa formation en tant qui est sorti docteur en pharmacie n'est pas forcément ce professionnel-là. Oui, oui, oui. Donc, pour vraiment exercer la profession, il faut être inscrit à l'ordre des pharmaciens. Donc, c'est comme ça qu'une personne lambda qui veut être pharmacien, du moins exercer la profession de pharmacien, doit suivre tout ce cursus-là pour pouvoir exercer la profession en question. D'accord, c'est entendu. Alors, est-ce que tu vas m'excuser, hein? C'est parce que j'aimerais que les abonnés soient mieux édifiés là-dessus. Pourquoi créer un même médicament, deux médicaments qui ont, pourquoi vendre deux médicaments qui peuvent avoir la même efficacité à des prix différents? Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut susciter une indignation auprès de deux patients, l'un qui a eu un médicament au même effet à moindre coût et l'autre qui a qui a un médicament similaire mais à un prix plus élevé? Bon, dans un premier temps, je ne vais pas utiliser ce terme vente parce qu'en pharmacie, on ne fait pas de la vente, c'est de la dispensation. Bon, quelle est la nuance entre les deux? Lorsque vous arrivez, par exemple, et que vous venez chercher du moins un vermifuge, on va vous dire, lorsque vous prenez, vous devrez associer ceci, cela. La vente, c'est quelque chose que, bon, vous venez, quand vous achetez des tomates au marché, on ne vous demande pas ce que vous allez faire avec ces tomates-là. Donc, il y a un peu cette nuance-là. La pharmacie, la dispensation est accompagnée du conseil. Maintenant, pour rechuter à votre question, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de prix? Ça revient à ce même point qui a été soulevé tout à l'heure. Lorsque un médicament, on va dire, arrive pour la première fois sur le marché, elle a subi tout un long processus pour sa découverte, pour son développement et même pour sa production. Donc, tous ces paramètres-là sont pris en compte. Sauf que lorsqu'on vient de sortir une nouvelle molécule, il y a ce qu'on appelle l'exclusivité. Donc, on vous octroie un brevet qui dure généralement 20 ans. Donc, les 20 ans, c'est en fait le nombre d'années qu'on octroie à cette personne-là qui a développé ce médicament-là, de pouvoir avoir un peu comme un retour sur investissement. Parce qu'il est clair que pour que la science avance, il faudrait bien qu'il y ait du moins des bailleurs de fonds, il y a des personnes qui subventionnent ces recherches-là. Donc, le retour sur investissement permet à l'industrie de se poser sur d'autres questions et de pouvoir faire ce même processus. Maintenant, lorsque
le médicament sort du brevet, donc lorsque l'industrie a épuisé tous ces 20 ans-là, ça revient maintenant du domaine public. Dans ce sens que si une industrie veut produire, il n'ira plus recommencer du moins au début. Parce que le premier fabricant a eu, dans sa documentation, à montrer quelles sont les différentes étapes que cette structure a eu à suivre pour pouvoir produire ce médicament-là. Ce qui fait que moi qui viens aujourd'hui en tant qu'industrie pharmaceutique et qui veut produire ce même médicament, il y a déjà le volet recherche, développement qui est dépassé. Donc, du moins, je n'ai plus à faire ces mêmes dépenses pour ces coûts-là. Ce qui fait que j'arrive au niveau de production. C'est au niveau de la production que moi je commence avant que mon médicament arrive sur le marché. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un contraste. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, moi, par exemple, qui est fabriqué, en fait, on va essayer un peu de différencier. L'industrie A qui a sorti le médicament pour la première fois, elle a mis son médicament sur le marché qui coûte un prix. Celui qui est venu après, qui fait ce qu'on appelle les génériques. Les génériques ont ce qu'on appelle la bioéquivalence, donc ils jouent le même rôle. L'industrie B n'a pas subi les mêmes étapes. Il est donc clair que lorsque son médicament arrivera sur le marché, il coûtera moins cher par rapport à ce premier, bien que les deux jouent le même rôle, donc ils sont équivalents, donc bioéquivalents, donc dans l'organisme de celui chez qui on l'administre, ils jouent le même rôle, ils se comportent de la même façon. Alors, merci. Merci. Lionel, explique-nous davantage quel est ton regard par rapport à la médecine traditionnelle et le médicament traditionnel. Ok, bon, c'est vrai que c'est un point sur lequel je suis un peu sceptique. Avant qu'on ne commence par exemple les études de pharmacie, on se faisait soigner par nos mamans qui par exemple lorsqu'on avait un petit bobo, on va dire comme ça à la maison, elles pouvaient prendre ceci, prendre cela, faire une petite, que ce soit une décoction, macération, nous donner, après on ressentait un soulagement. Mais aujourd'hui, avec un regard nouveau sur la chose, je ne pense plus qu'on doit recourir au même processus. Dans ce sens que si je prends une plante qui est produite par exemple ici à Yaoundé et une autre plante qui est produite à Tchang, bon, je vais prendre majoritairement la localité de Tchang, il n'est pas sûr que les éléments qui se trouvent dans la plante de Yaoundé soient les mêmes choses qui soient dans celle de Tchang. Donc, je prends un exemple banal. Si on veut faire peut-être un contrôle sur cette plante qui a été produite ici à Yaoundé, du moins d'un composé lambda, quand on le dose ici à Yaoundé, on peut trouver on peut trouver une valeur égale à 5. On arrive à Tchang, on trouve qu'elle est égale à 15. Maintenant, lorsqu'on dit juste médecine traditionnelle, on nous dit il faut du moins qu'il par exemple 5 feuilles de ceci, 5 feuilles de cela. Si on prend 5 feuilles de la première plante qui avait une valeur égale à 5, ça veut dire que au total, ça nous donne quelque chose comme 25 comme le rendement. Maintenant, dans celle qu'on prend à Tchang, dans une feuille, on en a 15 comme valeur. Si on prend également 5 feuilles, on a 3 fois celle qu'on a eu à Yaoundé. Donc, il y a déjà une assez grande différence. Maintenant, pour revenir sur la médecine traditionnelle, je ne trouve pas que c'est quelque chose de mauvais. C'est juste tout ce qui tourne autour que moi, je suis un peu sceptique par rapport. Pas pour faire, par exemple, une publicité. Il y a une fondation à Tchang, Fondation Alango, qui a été mise sur pied par un professeur d'université. Et lui, il soigne à base de la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe toutes ces étapes dont je vous parlais tout à l'heure. On va prendre la plante, on va faire des analyses sur la plante, voir l'élément qui est responsable en fait, on va dire de l'activité. Donc, ce qui permet de soigner dans la plante. Il va quantifier cela. C'est après avoir quantifié que peut-être il va vous dire, ici, c'est une cuillère que vous prenez et de l'autre côté, c'est 2 cuillères. Moi, je trouve que dans ce cadre-là, c'est un peu plus, en fait, le volet un peu plus encadré. Du moins, on ne prend pas à tâtons. Aujourd'hui, on voit dans des hôpitaux beaucoup de personnes qui reviennent avec, du moins, le foie
qui ne fonctionne plus bien, la rate qui a des problèmes, les reins qui ont également le même problème. Pourquoi? Parce qu'on est resté à la maison et lorsqu'on avait un problème, on est parti cueillir des plantes. Voilà, exactement. Donc, ça fait qu'après, quand il y a ces problèmes-là, c'est toujours au bout de plusieurs années qu'on voit vraiment, en fait, qu'on voit les conséquences de cela. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si vous prenez un produit, vous buvez, vous allez remarquer que bon, vous avez la rate qui a augmenté de volume et tout ça. C'est au fil du temps. Cela, vous rejetez le tort sur le médicament traditionnel. Je dis, je ne condamne pas la médecine traditionnelle, mais pour moi, mon avis personnel, c'est que ce secteur doit être réglementé, de telle en sorte qu'on puisse, comment on dit, mieux prendre soin des patients, ou du moins qu'on n'ait pas des variabilités. Ou alors, est-ce qu'au mieux, vous conseillez, est-ce que ton conseil va à l'endroit, dans le sens où ces médecins praticiens devraient travailler en collaboration avec la médecine moderne? Bon, il est clair que, par exemple, récemment, il y a une loi qui est sortie dans le secteur pharmaceutique concernant la médecine traditionnelle. Donc, c'est une loi qui est en train d'être d'être travaillée par les professionnels du médicament, qui sont les pharmaciens, pour pouvoir encadrer cet exercice de la médecine traditionnelle. Comme je vous disais, on remarque qu'il y a beaucoup de variabilité dans, on va dire, l'exercice du moins de la chose. L'objectif ici est de pouvoir mieux encadrer la médecine traditionnelle, de telle en sorte que tout patient, par exemple, qui s'adonne à la médecine traditionnelle n'aura pas de préjudice, du moins. Si je prends peut-être le cas de la Chine. En Chine, lorsque vous vous faites consulter, vous avez le choix entre vous faire soigner par la médecine traditionnelle ou bien par la médecine moderne. Sauf que c'est encadré. Du moins, il y a des professionnels là-bas qui encadrent cela de telle en sorte que lorsque vous vous soignez par la médecine traditionnelle, vous n'avez pas des retombées qui seront, on va dire, après des années, vous ne verrez pas des complications. Mais maintenant, comment est-ce qu'aujourd'hui on voit la médecine traditionnelle? Du moins, vous voyagez dans un bus, vous voyez un monsieur qui entre, il vous dit qu'il soigne par la médecine traditionnelle, vous ne le connaissez pas. Il vous propose, je vais appeler ça un produit, pas un médicament. Il va vous proposer quelque chose pour dire, si vous avez ceci, vous avez cela, vous pouvez prendre cela. Vous ne le connaissez pas déjà. Vous ne savez même pas ce qu'il vous donne. Vous ne savez pas. En fait, il y a beaucoup de questions qu'on ne peut pas répondre à cela. Maintenant, la réglementation, c'est quoi? C'est exactement dans le même cas que celui d'une pharmacie. Vous irez vers les autorités compétentes qui va vous remettre, on va dire, une documentation qui atteste que, par exemple, vous soignez par la médecine traditionnelle, que vous avez de moins cette aptitude-là à exercer la médecine traditionnelle. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Aujourd'hui, on voit presque partout, que ce soit comme les médicaments illicites des personnes, presque partout, vous sortez un bidon que, bon, si vous avez le chlamydia, vous avez ceci. En fait, il y a un bon nombre de choses qui se font. En fait, se poser des questions, vraiment, c'est assez difficile. C'est entendu. Déjà, Lionel, on te dit déjà merci parce que tu nous as apporté beaucoup d'éclaircies dans le domaine de l'industrie pharmaceutique au Cameroun. Maintenant, j'aimerais qu'on essaie un peu de parler des sujets d'ordre sociétal. Au jour d'aujourd'hui, je rappelle à nos internautes que tu es un pharmacien de profession, de formation, qu'on se limite d'abord à ce niveau. Et au jour d'aujourd'hui, le Cameroun subit tellement de fuites de cerveau. Et tu connais l'actualité sociale et politique dans laquelle on se trouve. Est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, toi, même si tu as l'opportunité, comme certains de tes frères, tes collègues enseignants et c'est même des médecins, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu as l'opportunité de quitter le pays, tu y aller trouver un Eldorado ailleurs, tu le feras? Tu vas rebondir sur l'occasion? Bon, je vais répondre à cette question de façon sincère. Moi, principalement, si je trouve une opportunité pour quitter le pays, je la prendrai. Mais il y a une nuance. L'objectif, pour moi, personnellement, c'est de partir acquérir un peu plus de connaissances, acquérir un peu plus de compétences pour pouvoir
mettre cela au profit des populations camerounaises, du moins, on va dire, de l'Afrique en particulier. Maintenant, quand on regarde le secteur pharmaceutique au niveau mondial, vraiment, ce qu'on fait ici est, je vais dire, est encore derrière. Donc, il est clair que si on veut mettre le Cameroun sur les standards internationaux, il faudrait que nous puissions sortir, que nous puissions acquérir ces compétences pour revenir. Alors, au niveau des pouvoirs publics, qu'est-ce que tu conseillerais au pouvoir public? Quelles sont les réformes que le pouvoir public devrait mettre sur pied pour essayer de donner un peu plus de tonus à l'industrie pharmaceutique? Bon, c'est vrai que cette question est un peu ambiguë, mais je dirais en fait de pouvoir laisser le pharmacien s'exprimer. Laisser le pharmacien s'exprimer parce que aujourd'hui, on voit des personnes qui se sont formées ailleurs, mais qui n'ont pas vraiment cette possibilité-là de mettre leurs acquis au profit de leur pays. Raison pour laquelle une personne va se dire, pourquoi est-ce que je vais... Tu t'adresses à ton ministre, hein. C'est un conseil que tu lui adresses Non, directement. bah, comme je disais, c'est vraiment une question assez complexe, mais je dirais en fait que il faudrait laisser en fait la possibilité aux pharmaciens de s'exprimer dans cette profession-là dans laquelle ils se trouvent, donc pouvoir exercer son art. Du moins, la pharmacie vraiment n'est pas quelque chose d'assez limité. Aujourd'hui au Cameroun, l'une des choses qu'on remarque, c'est que plusieurs personnes ne connaissent pas c'est qui un pharmacien. Il y a encore de cela quelques années, peut-être 5 ans de cela en arrière, l'Association camerounaise des étudiants en pharmacie a eu à faire un micro-trottoir. Il était question de se rapprocher des populations pour prendre, du moins, savoir quelle est l'idée que se fait les populations euh, du pharmacien. Mais on remarque que c'est un professionnel de santé, on ne le connaît pas. On ne sait pas vraiment qui il est. On ne sait pas vraiment à quoi il sert. Vous voyez un peu. Et cela, ce n'est même pas juste du côté des populations, parce que même dans le secteur de santé, ça revient à la même chose. Je me rappelle un ami qui, avant peut-être qu'on ne commence notre formation du côté de Tchon, il disait, une fois il est arrivé à l'hôpital, et on lui a fait savoir que le pharmacien était responsable du laboratoire. Mais lui ne comprenait pas ça. Comment est-ce qu'un pharmacien peut être responsable d'un laboratoire? Mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'on acquiert des connaissances, on comprend que le pharmacien peut exercer dans la biologie, dans la biologie clinique. Donc, c'est également du ressort du pharmacien. Mais majoritairement, on ne le connaît pas. On ne sait pas qui il est. Avec tous les éclaircies et les connaissances que tu nous as apportées, si on comprend directement que l'industrie se porte mal. Elle se porte mal. Mais tu penses que l'État du Cameroun n'a pas pris à cœur la bataille de, de sécuriser la santé au Cameroun? Bon, très sincèrement, c'est une question sur laquelle je ne peux pas me poser. Donc, Est-ce que tu ne penses pas que cette instabilité au niveau des rapports médicaments, pharmacie, médicaments de rue, l'État ne s'est pas véritablement impliqué, n'a pas pris cela à cœur? Tu ne penses pas? bon, là vraiment, c'est du ressort du pouvoir public. Donc, en tant que, du moins, pharmacien et autres, Mais si le sujet persiste jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'État a vraiment joué son rôle, bon, qui est le rôle gendarme? là vraiment, on ne peut faire que le Est-ce que constat. tu penses que les pouvoirs publics couvrent véritablement, ont le fouet derrière toutes les personnes qui vendent les médicaments illicites dans les rues? Bon, il est clair que l'État, que ce soit le ministère de la Santé, avec l'ordre des pharmaciens, font souvent des descentes sur le terrain. Mais sauf que le problème est bien plus profond que cela. Donc, euh, il ne consiste pas juste à se trouver dans un marché et fermer autre. Il y a des lois réglementaires. C'est de mon avis et de par celui d'autres personnes. Nous pensons en fait que c'est au niveau réglementaire que nous sommes censés vraiment faire asseoir cela. D'accord, c'est Je, entendu. si vous Ok, me permettez en fait en d'accord. quelques Oui. minutes, si une personne qui vend par exemple, fait dans la vente illicite de médicaments, aujourd'hui on lui dit
que pour la vente illicite de médicaments, il doit payer, disons, une amende de 10 millions de francs CFA. Pensez-vous qu'après avoir du moins se payer cela, du moins subir la sanction, il va encore se retrouver demain? Non, il ne pourra pas. Il y a des sanctions, mais à mon sens, je trouve qu'elles sont assez légères. Dans le sens où, si on vous demande de payer 100 000, ces personnes-là, en fait, le secteur illicite, souvent, paye même plus que le secteur licite. C'est quelque chose qui se voit. Ce n'est pas juste au Cameroun, c'est de par le monde. Dans tout le monde entier, la question de faux médicaments se pose. Ce n'est pas juste une question du Cameroun. L'OMS nous dit que dans le monde, un médicament sur 10 est un faux médicament, est probablement un faux médicament. Donc ça veut dire que si vous avez 10 médicaments chez vous, il est probable que 1 sur ces 10 médicaments soit de mauvaise qualité. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le cadre africain, où la production est vraiment très infime, cette probabilité-là augmente. C'est maintenant un médicament sur 4. Donc, si vous avez 4 médicaments à la maison, il est probable qu'un sur ces 4 médicaments soit un médicament de mauvaise qualité. Donc, majoritairement, pour lutter contre cela, il y a, en fait, c'est à toutes les instances, que ce soit par le ministère de la Santé, que ce soit par le ministère des Transports, parce que pour que des médicaments arrivent, ça passe par les transports, on voit peut-être des fluctuations de finances et tout ça. Donc, ce n'est pas juste au ministère de la Santé de travailler seul sur cette question. Ça ne relève pas seulement de son ressort. Revenons à la difficulté dans l'emploi au Cameroun. Et les pharmaciens ne sont pas en reste. Avoir passé 7 ans d'études en pharmacie et se retrouver après au chômage, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a lieu ici de pointer du doigt la malgestion de l'État dans ce domaine, de l'octroi de l'emploi direct à ces jeunes étudiants des facultés de médecine? Bon, c'est vrai que la question est vraiment très pertinente, mais ce que je veux dire, c'est le problème de l'emploi. Comme vous l'avez si bien dit en entrée de jeu, ça ne concerne pas juste le secteur pharmaceutique, ça concerne également presque tous les domaines. Avant, par exemple, au Cameroun, il y avait des formations assez prestigieuses. Quand on voit une personne qui sortait de Polytechnique, ce n'était pas n'importe qui. Donc, c'est un problème qui touche vraiment tous les secteurs d'activité. Maintenant, moi, je ne vais pas majoritairement aller parce que l'État sait ce qu'elle doit faire. Donc, venir vraiment ici dire encore que l'État doit faire ceci, l'État doit faire cela, ça ne nous aide pas en quelque sorte. Donc, peut-être mes confrères risquent de tirer sur moi, mais je pense que c'est également à nous de pouvoir en fait se lever et de pouvoir du moins réclamer, en fait, nous réclamer notre droit. Vous voyez un peu. Le véritable problème, c'est que souvent on trouve dans les professions que les professionnels sont individualistes. Dans le sens où, si moi je me suis formé avec par exemple vous, et que dès que je trouve mon compte, même si vous ne trouvez pas le vôtre, bon, moi ça ne me gêne pas. Pourtant, la profession, en quelque sorte, c'est tout un domaine. Donc, je me dis en fait que nous devons essayer tous ensemble de pouvoir en fait, répondre à ces questions-là. On peut faire des réformes au niveau de l'État. Mais nous aussi, le pharmacien n'est pas juste une personne appelée à travailler. Est-ce que c'est pas indignant d'avoir fait les classes, d'être promotionnaire d'une promotion avec un autre individu, mais qu'après la sortie, quelques mois après, lui, il ait trouvé un emploi par des réseaux, mais que toi, tu te retrouves au chômage. C'est pas indignant? Bon, on va dire, c'est la réalité du pays. Qu'est-ce que je peux faire? Un homme seul ne s'attaque pas à tout un système. C'est une question vraiment, en fait, c'est quelque chose d'un peu ambigu. Un homme à lui seul ne s'attaque pas à tout un système. Il faudrait que les personnes de ce corps-là puissent porter eux-mêmes le problème et puissent proposer des solutions. On va dire ça comme ça. Mais ce que je vais dire, c'est chacun d'entre nous, du moins, connaît la raison pour laquelle la personne a eu à faire pharmacie. Bon, nous tous qui avons fait pharmacie, l'objectif n'était pas de venir se faire intégrer, par exemple. Et hormis l'intégration, il y a par exemple le secteur privé. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'offres, mais je pense quand même qu'en autre sens,
on peut se battre de pouvoir proposer quelque chose de nouveau ou pourquoi pas quelque chose de meilleur. Donc, vouloir encore venir tirer, du moins plusieurs personnes ont fait ça avant moi, mais nous sommes toujours là où nous sommes. Donc, il serait intéressant d'avoir un regard autre sur la question. Parce que bon, pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu, il est question, en fait, il faudrait bien faire ce qu'on n'a jamais fait. Et c'est là où on se trouve, donc pouvoir trouver des alternatives. Parce que le problème est là, il est réel. Ça se vit aujourd'hui. Venir encore ajouter à d'autres choses, dire c'est l'État, ce n'est pas l'État, c'est ceci, ce n'est pas cela, ça ne nous avance pas à grand-chose. Donc il faudrait qu'on ait un regard un peu nouveau sur la question. Et c'est ainsi qu'on pourra trouver, du moins, qu'on pourra vraiment mieux s'épanouir dans cette profession de pharmacien qui sera la nôtre. Alors, si l'État, les dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas pu trouver l'astuce pour répondre, pour résoudre le problème de l'emploi au Cameroun, nous sommes en période électorale. Certainement, il y a l'un des candidats qui s'est déjà proclamé, qui a déjà présenté sa candidature et qui a déjà eu à présenter un programme politique dans lequel il envisage des réformes dans le secteur de l'offre de l'emploi au Cameroun. Est-ce que tu ne penses pas que ce candidat peut être une aubaine pour la situation? Bon, merci bien pour la question, mais vous avez bien parlé de proposer. Proposer et faire, c'est vraiment deux choses bien différentes. Dans un candidat, bon, chacun de nous, bon, on va dire, le vote est personnel. Chacun de nous a le devoir, on va dire, d'étudier la personne qu'il a appelée à voter. Pas juste sur ce qu'il dit, mais aujourd'hui, on voit comment on ressort les histoires des personnes sur des années pour pouvoir vraiment avoir une vue assez claire du personnage avant de pouvoir lui accorder le vote. Mais il ne faudrait pas juste dire que parce qu'une personne a dit qu'il allait faire ceci ou bien cela. C'est à chacun de nous de voir. Maintenant, l'un en fait, l'un des problèmes, du moins, l'une des choses que chaque Camerounais doit se poser, c'est où serons-nous dans les années qui vont suivre? Est-ce qu'on sera toujours au même niveau ou bien est-ce qu'on va avancer? Ne regardons pas juste le moment présent, mais il faudrait regarder les années qui vont venir. Et c'est par rapport à cela qu'il faudra faire le choix du candidat. C'est à travers cela que chacun pourra dire, je vais voter telle personne ou telle autre. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur la question. D'accord. Ok. On te dit merci. Déjà, tu es inscrit sur les listes, déjà inscrit sur les listes électorales. Bien évidemment, bien évidemment. Ma voix compte. Ma D'accord, ta voix voix compte. compte et elle comptera du côté de Chang. Elle comptera du... Oui, oui, bien évidemment. D'accord. Bon vent à toi dans tes études, dans ta formation de Seven et ravi de t'avoir reçu sur ce plateau. Au nom de tous les abonnés et de toute l'équipe Seven, je te dis merci d'avoir accepté de répondre présent à notre invitation. Et comme à l'accoutumée, on a pour coutume sur ce plateau que c'est l'invité qui clôture la session. Ah, ok, ok. Bon, je tiens également à vous remercier pour ce temps que vous nous avez permis de pouvoir échanger sur la question de la pharmacie. Il est clair que c'est un domaine encore méconnu, que ce soit de la population ou bien des autres personnes. Donc, pouvoir aujourd'hui soulever une à deux questions a été un plaisir pour moi. Donc, je remercie Seven et je remercie bien tous ces téléspectateurs. Les abonnés sont nos abonnés. Je remercie bien tous ces abonnés-là qui en fait soutiennent l'activité que fait Seven, que ce soit par des likes, que ce soit par des commentaires, que ce soit par des partages. C'est ainsi en fait que, euh, on va dire, la connaissance qui est nôtre pourra aider beaucoup d'autres personnes et de pouvoir également promouvoir de, de telles initiatives dans notre cadre. Donc merci encore à vous, ça a été vraiment un réel plaisir pour moi. Merci.